Bonjour, voici une petite vidéo pour vous présenter la spécialité SVT. Alors, dans ce diaporama commenté, on verra les objectifs et les compétences travaillées dans cette spécialité, les modalités et les évaluations, quelques petits points du programme pour vous donner une idée, et ce que l'on peut faire en ayant pris la spécialité SVT. Alors, l'objectif principal, c'est d'acquérir une culture scientifique minimale pour comprendre un certain nombre d'éléments auxquels vous pouvez avoir accès, notamment dans l'actualité. Juste pour vous donner un exemple, vous apprendrez en spécialité de première ce que c'est que l'ARN. En ce moment, on parle de vaccin à ARN. Voilà. C'est juste un petit exemple. Donc l'objectif, c'est de vous donner finalement les connaissances minimales, des billes, et aussi une certaine logique, un certain raisonnement, pour pouvoir vous forger un esprit critique par rapport aux enjeux actuels. Et les enjeux actuels, eh bien, il y en a quand même plusieurs qui sont importants. Les enjeux climatiques, les enjeux de santé, tout ce qui a trait au risque naturel, tout ça pourra être notamment abordé au cours des années de spécialité. Bien sûr, un autre objectif est de se préparer à la poursuite d'études et donc d'acquérir des méthodes et un niveau de connaissance suffisant pour poursuivre sereinement ces études si vous gardez cette spécialité par la suite. Concernant les compétences, vous savez qu'en SVT, on travaille pas mal les compétences expérimentales. Vous avez déjà vu en seconde la démarche scientifique, elle sera poursuivie. Et dans cette spécialité, notamment lors des travaux pratiques, on utilise assez souvent des outils numériques, des tableurs, du traitement de texte, du traitement d'images, et aussi des logiciels spécifiques au SVT. Donc les activités expérimentales occupent une place centrale, elles sont très importantes et d'ailleurs elles sont comptabilisées dans l'épreuve de spécialité de terminale, 5 points sur les 20 points de cette épreuve de spécialité. Donc évidemment, vous aurez de nombreux travaux pratiques et il est normalement prévu une sortie sur le terrain dans les Pyrénées, en première. Les modalités, je passe très vite, c'est comme dans les autres spécialités, 2 fois 2 heures, un groupe autour de 20 élèves et une évaluation par contrôle continu et les 2 heures d'épreuve pour ceux qui abandonnent la spécialité à la fin de la première, comme pour toutes les autres spécialités. Au niveau du programme, vous connaissez les 3 thèmes qui sont abordés en seconde, la Terre, la vie et l'organisation du vivant, enjeux contemporains de la planète, corps humain et santé. On reste toujours dans ces 3 thèmes en première, avec dans le premier thème un point important sur tout ce qui est génétique, et un deuxième aspect en géologie sur plutôt la tectonique des plaques. Enfin, dans le deuxième thème, ça sera autour des écosystèmes. Et puis dans le thème corps humain et santé, on revient un petit peu sur la génétique en travaillant sur un certain nombre de maladies. Et par exemple, on parle aussi de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Et puis, il y a un point sur l'immunologie, sur le fonctionnement du système immunitaire, des défenses immunitaires. Et donc là aussi, quelques mots-clés. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction inflammatoire? On parle de la vaccination aussi, par exemple. J'ai mis là quelques images de d'ETP que vous pouvez faire en SVT. Voilà, pour avoir quelques exemples de ce qui se fera en spécialité de première. Donc c'est une spécialité qui est assez dense, où le rythme de travail va être accéléré très nettement. C'est une spécialité, donc rien à voir avec la seconde, et où, pour résumer, l'aspect expérimental a quand même son importance. Concernant la poursuite d'études, tout ce qui est carrière médicale et paramédicale vont pouvoir faire appel à cette spécialité. Évidemment, la classe préparatoire vétérinaire et la classe BCPST, biologie, chimie, physique, sciences de la terre, pour se diriger vers des écoles d'ingénieurs en agronomie ou en agroalimentaire. Évidemment, dans la carrière, si vous voulez poursuivre à l'université en biologie,
en géologie, en environnement, pour STAPS par exemple, hein, ça peut être intéressant de prendre cette spécialité SVT. Concernant les IUT, la filière générale n'est pas prioritaire, donc je n'en parle pas. Alors la diapo suivante fait un petit peu peur, ce sont des propositions d'assortiment de spécialités avec ce que l'on peut éventuellement faire derrière. Je vous laisserai mettre sur pause pour analyser ce document si vous le souhaitez, hein, ce ne sont que des propositions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura répondu à vos questions. Merci.